Mais Il faut que tu remettes le micro à la cravate. tu m'entends plus? Mais ça veut dire qu'en fait, on est en train de. C'est réellement ça l'évolution, c'est-à-dire qu'on est en train de modifier notre corps physique, mais j'allais dire presque pour les générations suivantes, c'est-à-dire que la conscience intégrant le corps physique, on est en train de préparer notre corps physique pour cette conscience, et donc finalement, nous, on est en train de préparer comme une voiture qui est en train de changer et que ça va bénéficier finalement aux générations futures. Ça bénéficiera pas aux générations futures dans la mesure où elles vont pas s'occuper de votre corps, elles vont simplement utiliser leur propre corps. Simplement, ce qui va être peut-être possible, je dis peut-être, c'est que le contact aille modifier le génome des individus qui vont descendre. C'est-à-dire que la génétique, au lieu d'être un individu normal, va être un individu modifié, va être un individu incapable de faire trop d'efforts, ou trop de ceci, ou trop de cela, va modifier le poumon, va modifier le cœur, va modifier à travers la génétique. Et ils vont modifier, non pas directement, mais en amenant une modification génétique générale sur la créativité des gens. C'est-à-dire que vous allez avoir de la pollution, donc vous allez avoir un poumon plus résistant, plus épais, plus noirci. Vous allez avoir des gens, au point de vue médical, qui vont arriver à vous faire tenir davantage, à vous faire prendre des médicaments pour vous endurcir davantage. Et ces médicaments vont être dans l'eau que vous allez boire. Vous avez vu toutes les publicités, tous les articles qu'il y a. Donc vous allez prendre davantage de médicaments qui vont durcir vos tissus. Quand je parle durcir, je parle à un niveau éthérique. Durcir. Durcir, c'est pas plus robuste. Durcir, c'est plus archaïque. Moins. C'est un peu comme si tout ce qui devient intelligent par là-haut va être pris un petit peu à partir du bas, c'est-à-dire à partir du corps, pour rendre davantage d'énergie en accueil. L'énergie s'accueille. Elle s'accueille l'une l'autre, c'est-à-dire que l'énergie supramentale va s'accueillir elle-même. C'est pour ça qu'elle crée un centre de gravité, je ne sais pas où vous voyez, pour s'accueillir elle-même. Les énergies restent toujours sur le même plan. C'est-à-dire qu'une énergie va pas venir, une énergie supramentale ne va pas venir dans le système astral pour être accueillie. Elle va cramer tout ce système-là parce que ce n'est pas le même plan vibratoire. Donc une énergie s'accueille. L'astral va s'accueillir. Ce qui explique que la majorité des gens qui ont à peu près la même pensée sont ensemble. C'est pour ça qu'on dit rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. C'est lié à ce que tu viens de dire. Au niveau énergétique, j'entends, c'est-à-dire que dans le corps physique, finalement, on est obligé de prendre un endroit pour construire un autre. Rien ne se crée, non, parce que tout se crée. Rien ne se perd, oui, parce que c'est jamais perdu. C'est tellement transformé. Mais c'est le seul problème, c'est que comme l'individu voit, celui qui a dit ça, voit dans un système fermé, et non pas dans un système évolutif cosmique, il dit rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. À l'intérieur du corps. C'est Lavoisier. Bon, le Lavoisier qui dit ça n'avait pas la notion de l'expansion de l'univers. Il n'avait pas la notion de l'évolution du mental. Et ça veut dire que notre corps, il est branché sur le cosmique. C'est-à-dire que quand on dit qu'on a un double éthérique, on n'est pas obligé de prendre le corps comme une unité. Il y a des échanges qui se font entre l'expérience. Tu vois ce que je veux dire À un moment donné, je ne sais plus, je crois que c'est avec Marie Pascal, on a parlé de ça, où notre corps, c'est pas ce qu'on voit. Vous avez un corps astral comme ça, vous avez un corps mental comme ça, vous avez un corps de désir comme ça, vous avez des formes
de corps magnétiques qui peuvent être comme ça. C'est-à-dire que si vous aviez une vision de quelqu'un d'autre qui ne voit que les états magnétiques, vibratoires, etc., il vous verrait de la façon dont il voit habituellement les systèmes magnétiques. Donc, nous, on se voit d'une certaine façon, certains autres vont vous voir d'une autre manière, et encore d'autres vont vous voir d'une autre manière. Donc, pour certains, rien qu'en vous regardant, ils savent exactement qui vous êtes. Sur un plan. Ou en lien avec le corps. Et du coup, ça voudrait dire que dans l'homme nouveau, celui qui arrive là, on est en train de muter, à nous de trouver qu'est-ce que c'est qui nous va bien par rapport à notre développement, par rapport à un corps. Par exemple, tout ce que l'on a mis aujourd'hui dans les maladies, là, à nous de trouver, si ça nous arrive pour qu'on mute dans quelque chose, à nous de trouver, comment dire, Pourquoi ça ne passe pas? l'énergie, voilà, pourquoi ça passe pas, qu'est-ce que c'est qu'on a à faire véritablement. Ça veut dire, Pour utiliser ça revient à dire à quoi ça sert la maladie. voilà, mais c'est pour éviter de tomber dans à quoi ça sert la maladie, parce que du coup, ça retombe dans... Non, disons qu'il faut savoir interpréter le corps qui ne va pas bien. Voilà, Ça, c'est la première étape. Interpréter le corps qui souffre. Vous ne souffrez pas globalement. voilà. Quand vous souffrez du mental, vous avez pas mal aux pieds. Parfois, vous pouvez avoir mal aux pieds et souffrir du mental, mais généralement, ça diminue la souffrance du mental, parce que vous êtes obligé de regarder votre pied. Qu'est-ce que je disais? Dépendre de la sensibilité, c'est assez ajusté. Le mental est un des corps, en fait. Oui, donc il faut regarder le corps qui souffre. Le corps qui souffre. L'identifier. Identifier le corps qui souffre. Deuxièmement, lui parler de façon à savoir pourquoi il souffre. Qu'est-ce que c'est qui le fait souffrir? Rentrer en communication avec lui. Rentrer en communication avec lui, ça veut dire vibrer sur le même plan que lui. Vous avez un corps magnétique qui souffre, vous faites des crises de spasmophilie, vous n'arrivez pas à fixer votre corps, vous faites des crises d'hypersomnie, vous faites des crises où sans arrêt vous avez des bouffées de chaleur. Il faut savoir pourquoi. Vous rentrez en contact avec lui et vous lui posez la question. Il va vous répondre. Ça paraît curieux de pouvoir parler à son corps et qu'il vous réponde. Simplement, c'est un phénomène d'écho. Rappelez-vous ce que je vous ai dit, dans l'univers, tout est en émission. Un atome émet quelque chose, un électron émet quelque chose, même une particule émet quelque chose. Elles ont toujours quelque chose à émettre, toujours pour retrouver une forme d'équilibre dans l'émission. Donc, vous parlez à votre corps, ça veut dire vous écoutez ce qu'il émet, vous l'interprétez. Une fois qu'il vous a donné son problème, vous régulez le problème. Vous allez voir un magnétiseur qui va vous donner un excès de magnétisme. Vous allez voir, vous allez manger du truc vital si vous manquez de vitalité. Vous allez à l'église pour voir un truc. Ça, mais il faut arriver à trouver simplement ce qui vous retarde. D'abord, la première question, c'est comment connaître les corps. Mais les corps, vous les connaissez bien. Mais le problème, c'est que vous les identifiez mal. Et le corps magnétique, moi, c'est un truc que je ne connais jamais. Parce que je ne sais pas du tout comment il faut le faire, je l'identifie pas. Le corps magnétique, vous l'identifiez au moment où vous vous réveillez. Il vous est arrivé de savoir de vous dire je suis réveillé, or, quelques minutes après, vous êtes réveillé. Mais parce que le réveil a sonné, et puis hop, vous ouvrez les yeux et puis vous apercevez que vous étiez endormi, entre guillemets. Ça vous est arrivé ça, tous. De se dire, pourtant je suis réveillé, ça va, je suis réveillé, je vais faire ça, je vais commencer à projeter, donc vous allez commencer à réfléchir, je vais préparer à manger, et puis le réveil sonne, je
je dormais pas, je dormais, c'était quoi? Mais votre corps magnétique n'avait pas fait le lien encore. Ça, c'est le corps magnétique qui fait le lien. C'est lui qui vous fait sauter comme ça dans le lit. Vous savez, quand on tape, on a l'impression, on vient de sauter dans le vide. C'est lui qui vous fait, c'est son départ qui vous fait, un départ trop rapide, qui vous fait sauter dans le lit, qui vous fait vous accrocher au coussin, à la nana d'à côté, ou au gars, qui vous fait crier. Comment? Il tient les autres corps. Il aimante les deux, la main, le corps astral et le corps physique, le mental. Le corps magnétique, c'est lui qui vous fait vous retourner quand vous n'avez pas entendu quelqu'un et que vous l'avez senti. Parce qu'on fonctionne avec du magnétisme en fonction de la période. Si vous êtes dans une période où c'est votre corps magnétique à l'extérieur, vous allez le sentir. Si c'est la période où vous avez un corps astral, vous allez sentir des frissons, vous allez sentir du froid qui passe à travers vous, etc. Si vous êtes dans une période où c'est votre corps mental, vous allez avoir des idées. Les mêmes que celui qui est en face. Il va dire « Oh, ben dis donc, même idée que toi, c'est de la télépathie. » Voilà, en gros, c'est ça. Et si vous avez... donc, fonction du corps qui est extérieur, vous allez avoir des interférences. Et ce corps magnétique est intéressant parce que c'est celui qui va se calmer. Par exemple, si vous avez un gros corps magnétique et que vous allez dans l'eau, c'est lui qui va calmer tous les autres corps, qui va les tasser. Le corps magnétique, c'est lui qui est à la base de l'adhésion des atomes. Si vous regardez bien, les liaisons, ce qu'on appelle les liaisons, c'est différents niveaux d'induction magnétique. C'est intéressant pour toi. Donc, le corps magnétique, c'est quelque chose auquel il faut faire attention quand on étudie des corps magnétiques. Parce qu'on a le sien qui est dedans. C'est un peu comme l'individu qui veut photographier un corps astral et puis qui va mettre sa main devant, c'est pareil. Je voulais revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, on n'a pas tout à fait terminé, par rapport à l'écoute du corps. Mmh. De l'écoute du corps. Et moi, justement, j'aurais aimé savoir si le corps peut donner la solution. Le corps donne sa solution. La solution. Et si le corps peut, à travers d'autres corps, se guérir sans avoir besoin de passer Chez quelqu'un d'autre. Voilà, exactement. Et qu'est-ce qu'il dit par rapport à ça? Quel est le chemin pour y parvenir? Alors. Dans l'auto-guérison, il y a une élimination de la crainte qui se passe. Pour savoir reconnaître un corps, pour savoir reconnaître le corps et le guérir, il faut avoir les moyens externes pour le corps physique pour pouvoir le faire fonctionner. Les autres corps peuvent totalement mettre leur énergie pour guérir le corps physique. La première raison de la mort,